Le Conseil d'État a rendu un arrêt le 1er juillet 2020. C'est la requête numéro 430 121 qui est un arrêt publié au recueil Lebon. Donc c'est un arrêt qui doit retenir l'attention et qui peut faire l'objet d'un devoir en droit administratif en deuxième année. C'est un arrêt relatif au droit d'inscription dans les universités. Un arrêté interministériel en 2019 a décidé d'augmenter les droits d'inscription que payent les étudiants étrangers qui viennent en France faire leurs études, dans le cadre, augmentation de ces droits d'inscription, dans le cadre d'un projet nommé, je n'ai plus le nom sous les yeux, mais l'intitulé était, Bienvenue en France. Bienvenue en France. Et l'arrêté ministériel prévoit que l'étudiant étranger qui vient faire ses études en France paiera des droits d'inscription, un peu plus de 2 000 euros quand il vient en licence et un peu plus de 3 000 quand il vient étudier en master. C'est donc une somme 10 ou 12 fois supérieure aux sommes que paye l'étudiant français, ressortissant de l'Union européenne ou étranger qui réside régulièrement en France. C'est la distinction qui est faite dans cet arrêt entre les étudiants français, les étudiants de l'Union européenne, parce qu'on a des engagements qui tiennent de l'Union européenne, et l'étudiant étranger qui réside régulièrement en France. Pour lui, les choses ne changent pas. En revanche, l'étudiant étranger qui vient faire ses études en France, or qui n'est pas ressortissant de l'Union européenne, paiera ses droits de 2 000 à 3 000 euros. Donc plusieurs syndicats ont contesté cet arrêté ministériel et les ministres fondaient leur arrêté sur une loi de 1951 qui permet aux ministres de fixer les droits d'inscription. Et à l'occasion donc de ce litige, de ce recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de 2019 qui fixe et qui augmente les droits d'inscription, eh bien les syndicats qui contestent cet arrêté qui augmente les droits d'inscription soutiennent que la loi de 1951 qui permet au ministre de fixer les droits d'inscription est contraire au préambule de la Constitution de 1946 qui proclame que l'enseignement public est gratuit. C'est un des principes politiques économiques particulièrement nécessaires à notre temps. Et donc le Conseil d'État a accepté de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. Je vous donne exactement la disposition du préambule de 1946. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle, à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque, à tous les degrés, est un devoir de l'État. Donc c'est cette deuxième phrase qui est décisive. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les États, à tous les degrés, est un devoir de l'État. Donc les syndicats qui contestent, qui ont demandé au Conseil d'État donc de soulever cette question prioritaire de constitutionnalité, soutiennent que cette loi de 51 qui permet aux ministres de fixer des droits d'inscription est contraire à ce préambule qui parle de gratuité. Vous voyez la discussion. Et donc le Conseil d'État a accepté de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, donc il faudrait en parler dans le commentaire. La décision qui est citée dans l'arrêt, donc vous la trouverez citée, c'est une décision donc rendue par le Conseil constitutionnel sur QPC du 11 octobre 2019, numéro 2019-809, et dans cette décision, le Conseil constitutionnel juge, la chose n'était pas complètement évidente, que la règle de gratuité de l'enseignement vaut non seulement pour le primaire et le secondaire, mais également pour le supérieur. Voilà le premier aspect important de cette décision. Et second point, cependant, le Conseil constitutionnel juge, sans trop s'en expliquer, dans cette décision donc de 2019, que ce principe de gratuité qui vaut aussi pour l'enseignement supérieur ne fait pas obstacle à ce que le ministre fixe des droits modiques, c'est le qualificatif qui est utilisé, pour l'accès donc à l'université. Une fois que le Conseil d'État a obtenu cette réponse du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de la loi de 1951, donc
La loi est constitutionnelle puisque alors même qu'il y a gratuité, le ministre peut fixer des droits d'inscription modiques. Eh bien, le Conseil d'État, une fois qu'il a eu cette réponse, a statué sur le litige, le recours contre l'arrêté ministériel de 2019 qui augmente les droits d'inscription pour les étudiants étrangers. Et le Conseil constitutionnel a estimé que cette augmentation, Conseil d'État, pardon, a estimé que cette augmentation des droits d'inscription pour l'étudiant étranger qui vient faire ses études en France n'est pas contraire, est légale, et notamment n'est pas contraire au principe d'égalité. Donc c'est intéressant puisque l'arrêt, il faudrait en parler dans un commentaire, parler du principe de gratuité, mais également du principe d'égalité. Donc voilà ce que dit le considérant numéro 21. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qu'il établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Donc vous voyez, dans cet considérant, le Conseil d'État rappelle la formulation du principe d'égalité, donc il faudrait développer cette question. Le principe d'égalité ne signifie pas l'uniformité. Le pouvoir réglementaire qui a pris l'acte peut traiter de manière différente des personnes qui se trouvent dans des situations différentes. Donc il faudrait rappeler naturellement l'arrêt du Conseil d'État de 1951, Société des concerts du Conservatoire, qui fait du principe d'égalité un principe général du droit que l'on retrouve ici. Et compte tenu donc de l'affirmation de ce principe d'égalité, le Conseil d'État juge que l'arrêté ministériel contesté ne méconnaît pas ce principe d'égalité. L'arrêté ministériel, encore une fois, a vu deux situations différentes. Il y a l'étudiant français, européen ou étranger qui réside régulièrement en France de façon durable. Et puis, deuxième catégorie, il y a l'étudiant étranger qui vient en France pour faire ses études. Eh bien, le Conseil d'État a jugé que il y avait bien deux situations différentes qui justifiaient de traiter de manière différente, qui pouvaient justifier de traiter de manière différente ces deux catégories. Alors, il y a toujours la situation, et je ne développerai pas, savoir si un étranger peut avoir vocation à avoir les mêmes droits en France. Le Conseil d'État n'entre pas dans ce débat. Dans le considérant numéro 23, il indique que il rappelle quels sont les objectifs du service public de l'enseignement supérieur. C'est de former des individus susceptibles de contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la nation, à son développement. C'est à ça que sert l'enseignement supérieur. Former des gens qui vont rendre service à la nation. Je résume. Et donc, si c'est cela l'objectif de l'enseignement supérieur, eh bien, il est normal il est possible que l'autorité administrative fixe des droits d'inscription plus importants à quelqu'un un étranger qui a vocation à, une fois ses études terminées, à rentrer chez lui pour servir son pays et pas servir la nation française. Alors que l'étudiant français, lui, normalement, le service public de l'enseignement supérieur est fait pour le former afin qu'ensuite il rende l'appareil à la nation française. C'est cela qui justifie, selon le Conseil d'État, cette différence de traitement. Ensuite, le Conseil d'État a jugé que le droit d'inscription, 2 000, 3 000 euros, n'était pas modique, comme l'exigeait le Conseil constitutionnel. On peut discuter cette question de modicité. 2 000, 3 000 euros, ce n'est pas modique pour tout le monde. Et d'ailleurs, le Conseil d'État rappelle, tout en admettant donc cette modicité, que l'étranger, à certaines conditions, peut bénéficier d'exonérations, d'allègements de droits d'inscription, de bourses. Mais il faut rapprocher donc la somme qui est demandée, 2 000, 3 000 euros, du coût de la formation d'un étudiant dans l'enseignement supérieur. La Cour des comptes l'évalue à 10 000 euros par an. Un rapport parlementaire de 2019 l'évalue au même niveau, 9 000. Donc c'est modique, 2 000, 3 000 par rapport au coût réel de la formation. C'est ça que ça veut dire. Donc il faudrait, si cet arrêt était à commenter, donc insister sur
le contenu du principe d'égalité, et puis également, naturellement, rappeler le dispositif de QPC, et également développer sur la question de gratuité. Il n'existe pas un principe de gratuité du service public. Ce n'est pas une loi de Roland, hein, entre guillemets, le nom du professeur qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, a développé ces principes applicables à tout service public. Donc la gratuité n'est pas une de ces lois, mais par exception, des dispositions légales ou constitutionnelles comme ici peuvent prévoir la gratuité. Donc il faudrait développer aussi sur cette question.